Premier élément de la responsabilité civile délictuelle, à savoir le fait générateur. Quand on parle du fait générateur de la responsabilité, nous voulons dire ici les éléments qui fondent cette responsabilité, le pourquoi de cette responsabilité. Alors pour répondre à cette question, le pourquoi, nous serons devant 4 réponses. Première réponse, c'est le fait personnel ou la faute personnelle du DEC, articles 77 et 78. Le deuxième fait générateur, c'est le fait d'autrui, réglementé aussi par le législateur, le Dahir des obligations et de contrats, notamment dans l'article 85 et 85 bis. Il s'agit de la responsabilité du fait d'autrui, la responsabilité des pères et mères, la responsabilité du commettant pour le dommage causé par leur préposé et la responsabilité justement des instituteurs et de toute personne qui a la garde d'une personne qui est soit mineure, soit un malade mental. Troisième fait générateur de la responsabilité, c'est le fait de la chose, c'est-à-dire la responsabilité pour fait des choses. L'article 88 de Dahir des obligations de contrat réglemente cette responsabilité en ce qui concerne les conditions et en ce qui concerne justement les personnes qui sont tenues de cette responsabilité, à savoir la notion même de la garde, la notion de la chose et aussi les conditions d'exonération de cette responsabilité. Troisième fait générateur de la responsabilité, c'est le fait de l'animal, notamment réglementé dans l'article 86 de Dahir des obligations et de contrats. Et un quatrième fait générateur de la responsabilité, il s'agit du fait des bâtiments, réglementé aussi dans le Dahir des obligations et des contrats. Je ne vais pas approfondir ici les explications en ce qui concerne ces faits générateurs pour ne pas me répéter, parce que nous aurons l'occasion d'étudier ces faits générateurs dans le chapitre relatif aux différents types de responsabilités. Et donc, pour bien expliquer cet élément, ce premier élément qui est le fait générateur de la responsabilité, je vous renvoie au troisième chapitre qui est le deuxième chapitre qui est les différents types de responsabilités. Passons maintenant au troisième facteur de la responsabilité civile délictuelle, au troisième élément de la responsabilité civile délictuelle, à savoir le lien de causalité ou le lien de cause à effet. Le lien de causalité, troisième facteur ou troisième élément de la responsabilité civile délictuelle. Ce lien doit répondre à certaines conditions pour que le législateur, ou plutôt pour que le magistrat puisse le prendre en considération et se prononcer sur la responsabilité civile, c'est-à-dire un lien entre le fait générateur et le dommage subi par la victime, ou le dommage pour lequel on demande indemnisation. Il faut noter qu'il existe 2 théories dont le juge n'est pas obligé d'en choisir entre les deux, il peut les choisir tous les deux à la fois, il peut choisir une à la place de l'autre, etc. C'est vrai, si on veut donner une définition de lien de causalité, les choses vont rester dans un cadre théorique. Parce que le juge, en fin de compte, lorsqu'il est devant une situation et il doit se faire justement une idée, il doit se prononcer sur la responsabilité, il faut qu'il se fasse une conviction sur l'existence de ce lien de causalité. Et il faut que ce lien de causalité réponde à certaines conditions. Alors pour ce qui est la définition selon la théorie, nous pouvons souligner 2 théories à ce stade. La théorie de l'équivalence des conditions, c'est quand le dommage est la conséquence
de plusieurs faits, le juge peut retenir un événement comme cause d'un dommage, lorsque, sans cet événement, le dommage ne serait pas produit. C'est-à-dire, on serait devant un dommage normalement direct. L'événement est une condition sine qua non du dommage. Il s'agit d'un regard sur les événements. On se demande ce qui serait passé si ce fait générateur, cet événement, ne s'était pas produit. S'il y avait quand même eu dommage. Et donc, si on regarde que sans cet événement, le dommage ne serait pas réalisé, donc on peut dire qu'il y a un lien de causalité. Deuxième théorie de la causalité, dont la définition de la causalité, nous avons la théorie de la causalité adéquate. Il s'agit ici d'un raisonnement abstrait. On regarde si en théorie, selon le cours normal des choses, ce genre d'événement ou cet événement cause ce type de dommage. Si oui, il y a un lien de causalité, sinon pas de lien de causalité et du coup pas de responsabilité de la personne justement sur la personne qui est en question, c'est-à-dire le responsable ou le prétendu responsable.